Bonjour à tous, je m'appelle Lucille, je suis toulousaine et dans quelques mois, je vais avoir 50 ans. Il y a 25 ans, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en agence de pub. À l'époque, c'était vraiment un métier qui me faisait rêver. Parce que dans la pub, on bosse en groupe, on bosse avec des créatifs, on mange des pizzas, on fume en réunion, voilà. Et j'ai commencé donc chef de pub. Très vite, j'ai travaillé sur des sujets super intéressants. Ici, c'est mon premier film TV. C'était sur un tournage pour un fromage. La star du film, c'était une vache qui s'appelait Gentille, qui n'a pas été si gentille, puisque quand elle a vu les caméras, elle est partie. Ce que j'ai adoré dans la publicité, c'était de faire plein de choses très différentes. Parce que dans la pub, chaque jour, vous vous levez le matin, vous travaillez sur des packs de cachoula jaunie, vous travaillez sur des chaussettes, vous passez sur des radiateurs, puis des aspirateurs, des écrans plats. Et vous faites plein de choses très très différentes et vous rencontrez surtout des gens très très différents. Moi, des gens qui ont vraiment marqué ma vie, des fortes personnalités, des gens super intelligents, brillants, merveilleux, incroyables, des gros cons aussi, bien sûr. Et un jour, ce monde merveilleux de Oui Oui que j'adorais tant, eh ben, c'est fini. Problème de trésorerie, plus de clients, liquidation judiciaire. Et après ce joli monde, je découvre tout d'un coup le monde non imaginaire et assez concret du chômage avec à sa tête Pôle emploi. Là, c'est la grosse douche froide pour moi parce que c'est des heures de queue pour 3 minutes d'entretien avec quelqu'un qui vous parle comme un enfant de 2 ans mais qui vous étiquette senior, parce qu'à 45 ans, on est senior à Pôle emploi. Et voilà, des papiers administratifs à remplir, qu'on ne sait pas remplir, etc. À côté de tout ça, j'avais du temps. Et quand on n'a jamais eu de temps, eh ben, c'est très compliqué à gérer tout ça. D'abord parce qu'on se culpabilise de tout ce temps à ne rien faire et qu'on ne sait pas quoi faire de ne rien faire. Ça, c'est un moment très difficile. Alors un jour, je suis allée acheter un petit cahier, 2 cahiers même. J'ai pris un crayon et j'ai commencé à faire des listes de tout ce que j'aimais faire, tout ce que je détestais faire, tout ce que je ne voulais plus faire, tout ce que j'aurais adoré faire, mais bien sûr, je ne pourrais pas faire. Et puis, je me suis posé la question. Aujourd'hui, tu as 45 ans, tu es une femme, tu as 4 enfants à la maison en famille recomposée, tu es plutôt active et tu n'es pas encore prête tout à fait pour l'EHPAD, mais tu n'es pas hyper jeune non plus. Donc, un mot est arrivé assez vite. En fait, je voulais quoi ? Je voulais être libre. Libre professionnellement. Libre d'amener mes enfants à l'école et même d'aller chercher le soir. Libre de déjeuner avec mes copines et de ne pas partir en courant à 13h50 pour ne pas se faire engueuler au bureau. Libre d'avoir personne au-dessus pour me donner des conseils, personne en dessous pour leur donner des conseils. En fait, je voulais être libre. Et c'est alors qu'a commencé le face-à-face avec moi-même. Sorte d'auto-brainstorming sans trop de censure, mais un petit peu quand même, parce qu'on a quand même un emprunt à rembourser. Et là, j'ai eu plein d'idées. Très vite, j'ai choisi 3-4 idées assez sympas. J'ai beaucoup travaillé dessus, des mois. Et j'ai décidé, non pas de choisir, mais de faire choisir ma carrière professionnelle à des personnes qui me connaissent parfaitement, qui ne me loupent pas. Et c'est comme ça que nous sommes partis 3 jours en Espagne avec mes copines d'enfance pour que j'expose mes business plans. Je suis partie avec mes petites maquettes, mes PowerPoint, et c'est alors que je leur ai présenté mes 3 idées. Première idée, c'était relancer les chemises de nuit pour hommes avec un positionnement assez haut de gamme. Deuxième idée, c'était importer de Tasmanie un concept de street food sain et pas cher dans un kiosque Place Wilson. Et la 3e idée, c'était j'avais l'opportunité de pouvoir racheter un petit laboratoire d'huile essentielle toulousain. Et là, les filles, elles m'ont dit, OK, elle est totalement perchée, la pauvre Lucette. Nous, on a pensé à toi et on sait ce que tu vas faire de l'immobilier. Alors là, 2e douche froide après Pôle emploi, je dis, mais vous êtes tarés, c'est quoi ce milieu de pourris, de menteurs, de voleurs, mais jamais de la vie. En même temps, il est vrai que j'avais une expérience consommateur assez importante, puisque pour trouver notre maison, j'en ai visité 170, et je ne mens pas. Ça a duré 2 ans et 2 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écouté les copines, je suis allée acheter l'immobilier pour les nuls à la plage et le soir, j'ai regardé en boucle recherche appartement et maison à vendre. C'est alors que ma nouvelle carrière professionnelle a commencé. 2 problématiques dès les premiers jours. 1, arrêter de tutoyer tout le monde, parce qu'on n'est pas tous potes en fait. Et 2, comment on s'habille tous les matins quand on vend des produits entre 100 000 et 1 million d'euros. Eh bien, c'est pas si simple. Et après le joli monde de Oui Oui que j'avais tant aimé, voici les dents de la mer numéro 6. Parce que ce milieu, il est assez compliqué. Il y a des gens super, mais il y a aussi des gros commerciaux pas sympas du tout qui seraient prêts à tuer père et mère pour un pauvre petit parking au cœur du Mirail. Mais la ville est grande, je me dis,
il y a du boulot pour tout le monde. Et en fait, je m'étais aperçue que quand j'étais dans la pub, j'avais adoré le côté créatif et qu'aujourd'hui, il y avait un côté très humain que je n'avais jamais connu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vends des produits, parce que ça reste des produits, les appartements, les maisons, où les gens vont fêter leurs anniversaires, élever leurs enfants, fêter les 100 ans de mamie, fêter Noël, divorcer même, parce qu'il en faut. Et, ah oui, dernière idée, moi, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, je me suis fixé 2 objectifs qui sont assez simples. C'était amener mes enfants visiter les studios d'Harry Potter à Londres, c'est chose faite, et amener mon mari, sans les enfants, à New York. C'est chose faite aussi et c'était top. Petite morale de mon histoire en tout cas, c'est qu'on peut faire aujourd'hui quelque chose qu'on adore et qu'on a vraiment détesté, en tout cas que je pensais détester. Deuxièmement, écoutez les gens qui vous aiment et qui vous font confiance, même si parfois ils disent beaucoup de conneries. Et bien sûr, si vous avez un appartement ou une maison à vendre, vous pouvez m'appeler.